Je dois dire simplement que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu favorablement à la demande du président Patrice Motsepe, président de la CAF, quand il m'a fait savoir qu'il venait au Sénégal pour rencontrer les autorités du football, notamment le président Ablaye Fall et bien entendu la haute autorité du pays, son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Et donc il m'a fait la demande de venir me rendre visite à Gorée, faire aussi un pèlerinage parce que c'est important, il faut le savoir. C'est vrai, nous sommes dans une période assez particulière avec tous ces bruits autour du football, de la finale de la CAN, mais je pense que rien n'empêche que le protocolaire, que l'officiel puisse se cumuler avec le symbolique. Et il a tenu ici à venir à Gorée, partager ces moments avec nous, faire un pèlerinage à la Maison des Esclaves, visiter l'île, s'imprégner de son histoire. Je pense que c'est important. Quand on connaît d'où le président Motsepe vient, donc de l'Afrique du Sud, ce que représente Gorée pour les Sud-Africains par rapport, bien entendu, à l'apartheid. Ici, c'est le sanctuaire de la traite négrière qui a duré 4 siècles. Et là-bas, on sait que pendant plusieurs dizaines d'années, ils ont souffert de l'apartheid. C'est les deux fléaux que l'Afrique noire a connus. Et on sait aussi que quand le président Mandela est sorti de prison, qu'il est devenu chef d'État, l'un de ses premiers voyages, il l'a consacré à venir ici au Sénégal et à l'île de Gorée. Donc peut-être pour se remémorer son passage dans les géoles de Robben Island, mais aussi pour remercier les Sénégalais. Et je pense que lui, étant un peu un fils de Nelson Mandela, venait en pèlerinage à ce titre-là. Donc c'est autant de symboles qui font que je pense que c'était opportun de l'accueillir ici.
qu'il puisse passer cette journée avec nous à Gorée avant d'aller au rendez-vous avec le chef de l'État. C'était aussi un plaisir de recevoir je dirais, le bureau du comité exécutif qui l'accompagne, donc du comité exécutif de la Fédération sénégalaise. On a passé une excellente journée, très positive. On a pu échanger sur un certain nombre de choses. Mais bien entendu, j'ai parlé de la symbolique. Lui, il va retourner à l'essentiel et il fera passe tout à l'heure avec au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et ils aborderont les sujets pour lesquels il est venu et peut-être pour lesquels le président a décidé de l'accueillir dans une logique qui permettrait de dépasser ces moments qui sont difficiles pour le football africain dans son âme, mais aussi pour le continent, parce qu'on voit aujourd'hui que l'Afrique du football se craquelle, et quand l'Afrique du football se craquelle, c'est tout un continent aussi qui est mis à mal. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le sport est un espace de paix, de fraternité, on le sait. Mais même dans les autres domaines, quand on voit qu'il y a des pays où il y a des guerres, ou tout ce qu'on veut entre deux nations, entre plusieurs nations, les portes du dialogue, de l'échange ne sont jamais fermées. Et vous avez utilisé le mot diplomatie. Les combats à mener pour l'intérêt de chaque pays, pour l'intérêt de chaque peuple, les gens vont les mener jusqu'au bout, mais ça ne ferme pas la porte à la discussion. Et son rôle, lui, en tant que personne morale de la CAF, parce qu'entre le Maroc et le Sénégal aujourd'hui, il y a cette Coupe d'Afrique organisée par la CAF. Ce n'est ni le Maroc qui a organisé, ni le Sénégal, c'était la CAF. Aujourd'hui, quand au sortir de cette finale qui a été très tumultueuse, on voit ce qui se passe. Je pense que prendre son bâton de pèlerin, ne serait-ce que pour renouer le contact, le fil du dialogue entre les uns et les autres, ce n'est pas plus mal. Surtout dans un contexte où ce qui rend encore plus dramatique cette situation, c'est le fait que, au-delà du sportif, c'est-à-dire cette histoire de coupe à garder par le Sénégal ou à arracher sur le plan juridique par le Maroc, il y a des vies, il y a des libertés qui sont confisquées, comme ces 18 Sénégalais qui, depuis la CAN, ne peuvent pas rejoindre leur famille, rejoindre leur pays. Et c'est à ce niveau-là peut-être que nous attendons que son action puisse jouer. Lui, le président Gianni et tant d'autres qui peuvent intervenir, les chefs d'État africains. Parce qu'à un moment donné, si on veut préserver des relations de paix, il faut cultiver la paix. Et cultiver la paix, il ne faut pas que d'un côté certains souffrent et que d'autres soient libres de vaquer à leurs occupations. Donc aujourd'hui, c'est là où on en est. Ces 18 fils du pays étaient partis pour supporter leur équipe, ils se sont donnés à fond. Nous ne sommes même pas sûrs qu'ils aient été directement mêlés. Et dans la masse des supporters, ils ont été pris presque comme des otages. Et à un moment donné, qu'on décide de respecter les lois d'un pays, ok, mais quand ça perdure, il faut qu'on trouve les solutions idoines, quelles qu'elles soient diplomatiques, qu'elles se fassent au niveau étatique ou qu'elles se fassent au niveau sportif. Parce que je pense que aujourd'hui, le football ne doit pas être une source de division pour nos deux pays qui ont noué des relations très anciennes, mais le football doit consolider ces relations-là. Mais pour cela, il faut que le football reste dans le cadre du rectangle vert qu'on lui connaît et que tout se passe là-bas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous savons aussi, ça il faut le dire, il ne faut pas se tromper. En ce qui concerne l'attribution de la Coupe d'Afrique, les organes dits indépendants de la CAF ont tranché. La CAF n'a plus la main, c'est le TAS qui se saisit du dossier. Les avocats vont faire leur travail et je pense que le droit sera dit. Et quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, la réalité c'est que ce droit-là est du côté du Sénégal. Je l'assume, je l'ai dit partout, je le répète ici encore, même après avoir reçu le président Motsepe. Je l'ai dit aussi en réunion de COMEX. Après, pour le reste, je pense qu'il faut apaiser, il faut garder nos relations qui sont des relations fortes, qui dépassent les personnes de nos dirigeants de football, que ce soit le président Fouzi Lekja, Ablaye Fall, que ce soit même moi-même qui suis ancien président de la fédération et membre du COMEX. Il s'agit simplement de poser des actes pour préserver l'essentiel. Sur le trophée, laissons le droit se dire et celui qui devra, comme je l'ai dit, sportivement, légalement, mais symboliquement aussi, être déclaré champion d'Afrique, on sait que c'est le Sénégal. Ça, je n'en démordrai pas, même si je tombais sur une décision contraire du TAF.